Une des méthodes d'interprétation de la Torah est l'analyse de la juxtaposition que la Torah effectue entre deux thèmes différents. Nous en avons une très belle illustration au début de notre paracha de Kedoshim. La paracha commence par les mots Kedoshim tiyu, vous serez saints, soyez saints. En quoi consiste cet impératif? Que convient-il de faire pour accomplir ce commandement? Rashi rapporte l'explication du Sifrat, le Midrash Torah Kohanim, sur Vayikra, qui nous dit que cela veut dire qu'il faut s'écarter de toutes les interdictions que la Torah a promulguées dans le domaine des relations sexuelles. Et Rashi précise au nom du Midrash que chaque fois qu'il est question de Geder Erva, de barrière par rapport au péché sexuel, on trouve toujours la notion, on trouve la mention du concept de Kedusha, de sainteté. Rashi vient donc expliquer d'où on a sorti que le mot Kedusha est en rapport avec les interdits sexuels de la Torah. Mais on pourrait objecter à cela que dans la Torah, d'autres interdits sont mis en relation avec le concept de Kedusha. Par exemple, la Kashrut, chaque fois qu'il est question de Kashrut, il est question de Kedusha. Donc, qu'est-ce qui a permis au Midrash de dire que plus particulièrement ici, la Torah vient renforcer les interdits sexuels. La réponse donnée par le Maharal de Prague, c'est qu'en fait le Midrash vient interpréter la juxtaposition de ce verset du début de la paracha de Kedoshim avec la dernière partie de la paracha de la semaine dernière, la paracha de Haremot, qui, vous vous en souvenez, nous en avons parlé, était consacrée tout entière aux interdits sexuels de la Torah. Et donc c'est cette juxtaposition entre ces deux thèmes qui a permis de dire que l'un se réfère à l'autre. Le Or HaChaim HaKadosh va dans la même direction en disant que dans la Haremot, la Torah avait frappé de défense, avait tous les interdits sexuels avaient été frappés par une défense. Tu n'auras pas de telle relation, tu n'auras pas de telle relation. Et là, la Torah vient renforcer, en disant soyez saints, vient renforcer cette obligation par un commandement positif. Donc lui encore fait le lien entre le Kedoshim tiyu et les Harayot, les interdits sexuels dont nous avons parlé dans la fin de Haremot. Et le Or HaChaim HaKadosh va encore plus loin et dit, de la même façon, cela nous permet de comprendre le lien avec ce qui suit. Quel est le commandement qui suit juste après « Soyez saints » ? Chacun doit respecter sa mère et son père. Quel rapport y a-t-il entre le respect des parents et l'impératif dont nous venons de parler? Le Or HaChaim HaKadosh, s'inspirant de la fameuse enseignement de Sota, page 36, qui raconte que lorsque la femme de Putifar a harcelé Yosef et que celui-ci, à un moment donné, s'est laissé emporter a failli céder à l'emprise du Yetzer Hara, du mauvais penchant, jusqu'au moment où tout d'un coup lui est apparu dans une vision le visage de son père Yaakov, le patriarche, qui était en train de l'admonester, de le mettre en garde de ne pas enfreindre un péché d'une telle gravité. Et alors immédiatement, Yosef s'est arrêté, s'est retenu et s'est échappé de la femme de Poutifar. Alors HaChaim HaKadosh nous dit qu'il a entendu dire par d'éminents kabbalistes que derrière cet enseignement se cache une leçon qui concerne tout un chacun, à savoir que le visage du père ou le visage de la mère, le visage de nos géniteurs, a une faculté de développer en nous l'aptitude à la sainteté. Et que lorsqu'on est aux prises avec le mauvais penchant, et qu'on se sent tout d'un coup pris par la tentation de fauter, un moyen qui permet de résister, de lutter contre cela, c'est d'évoquer la figure de son géniteur, de son père ou de sa mère. Et c'est cela que la Torah vient exprimer. Il rajoute encore, le Or HaChaim HaKadosh, que la juxtaposition s'exprime de la façon suivante. Il faut avoir conscience
que lorsque on commet un péché d'une telle gravité, rappelons que les interdits sexuels de la Torah font partie des 3 catégories majeures de péchés, si jamais on se laisse faillir, eh bien on provoque une humiliation à nos parents. C'est une sorte d'offense majeure qui est commise envers nos parents, qui vont se sentir responsables d'avoir donné naissance à une personne qui a été coupable d'une telle perversion. Et donc, c'est aussi un moyen de lutter contre ce désir puissant, c'est de se dire, je n'ai pas le droit de succomber parce que ce serait une gifle que je ferais à mes parents, alors que la Torah m'ordonne de respecter mes parents. Et ainsi, la semaine dernière, nous avons déjà dit que la Torah s'efforçait de nous donner le moyen de lutter contre le désir sexuel quand celui-ci nous porte vers de l'interdit. Nous voyons que ici, par la juxtaposition entre les harayot, les interdits sexuels, la sainteté et le respect des parents, on est de nouveau en train de nous permettre, de nous donner de nouveaux moyens de lutter contre ce désir si puissant. Et pour conclure, le Orach Chaim HaKadosh nous dit, ceci nous permet de comprendre également le verset qui suit, ou plutôt pas le verset qui suit, mais le commandement qui suit dans le même verset, et qui est « Et vous observerez mes Shabbats ». Tous les commentateurs se demandent, mais quel rapport y a-t-il? Pourquoi la Torah met-elle dans le même verset le respect des parents et le respect du Shabbat? Quel rapport entre les deux? Et le Orach Chaim, toujours dans la même veine, nous dit, parce que le Zohar HaKadosh met en concordance chaque jour de la semaine avec une des 7 grandes figures de la Bible. Et le Shabbat est mis en correspondance, tenez-vous bien, avec la figure de Yosef Hatzadik. Yosef, qui est appelé le juste par excellence, parce qu'il a su justement lutter contre le désir, contre le mauvais penchant, eh bien c'est Yosef qui incarne le Shabbat qui est un jour propice pour se rapprocher de Dieu, pour se rapprocher d'être injuste. Et c'est grâce à ce travail fondamental de Yesod que Yosef a su exercer, que Yosef a mérité également la bénédiction du shalom, de la paix. Et c'est comme cela que il incarne le Shabbat, qui, comme on le sait, est aussi facteur de paix, puisque nous disons toujours Shabbat Shalom. Je voudrais maintenant, pour conclure, citer une autre explication très originale et inattendue du Sfat Emet, qui lui aussi s'efforce de donner le rapport entre le Shabbat et le respect dû aux parents. Et pour cela, il cite un Zohar HaKadosh qui nous dit que dans ce verset où on dit « chacun doit respecter sa mère et son père », qui est son père? Son père ici ne désigne pas autre chose que le Saint béni soit-il. Et alors on se pose la question, mais la Torah a déjà prescrit dans plusieurs reprises l'obligation de craindre Hachem. Quel intérêt de rajouter ici dans ce contexte la crainte de Dieu? Autre question. Rashi explique c'est quoi craindre ses parents, en quoi ça consiste le respect dû aux parents? Eh bien, notamment de ne pas s'asseoir à leur place. Alors, dit le Sfat Emet, on ne comprend pas bien parce que où est-ce que Dieu se trouve? Dieu se trouve dans le monde entier. Meloch haaretz kovodo. Le monde entier est rempli de sa gloire. Alors est-ce qu'on n'a plus le droit de s'asseoir nulle part? Et le Sfat Emet nous dit non, c'est pas ça l'idée. L'idée c'est que il faut bien s'en rendre compte, toujours se rappeler, ne jamais oublier que le moindre de nos faits et gestes, la faculté même de nous mouvoir, la simple respiration, tout n'est rendu possible que par l'élan vital que Dieu insuffle en nous à chaque instant. Si on oublie cela, si on se met à croire qu'on est complètement autonome, que quand nous décidons de lever le bras, de nous lever, de parler, de faire tel ou tel acte, nous sommes complètement autonomes pour cela, eh bien il faut se rendre compte qu'on est en train de prendre la place de Dieu. Et c'est ça ce qui s'appelle s'asseoir à sa place. Quand la Torah nous dit Dieu est le Père et tu ne dois pas s'asseoir à sa place, tu ne dois jamais prendre sa place, tu ne dois jamais oublier que c'est lui qui fournit tout l'élan vital qui nous permet d'exister ici-bas à chaque instant. Et ainsi, nous trouvons le lien tout fait avec le Shabbat. Parce que
observer le Shabbat, ce n'est pas autre chose qu'attester que Dieu a créé le monde en 7 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour. Donc le Shabbat est avant tout un témoignage, une attestation de notre part que Dieu est le Créateur. Et que non seulement il est le Créateur, mais c'est lui qui continue à faire exister le monde à chaque instant. C'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui nous permet de nous mouvoir, de bouger, d'avancer, d'agir. Et il ne faut jamais oublier cela. Et c'est donc la même idée qui se prolonge. Et ainsi nous voyons que grâce à cette méthode de l'interprétation des juxtapositions, nous nous rendons compte que la mitzvah d'honorer nos parents, au-delà et de les respecter, au-delà de la mitzvah elle-même, nous permet également de lutter contre le Yetzer Hara, donc contre le mauvais penchant, de surmonter le désir de mal faire, et également de nous rappeler que nous devons rester à notre place et que nous n'avons pas le droit de nous asseoir sur le trône de Dieu et d'occuper la place d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat.